Bonjour Meryl. Bonjour. Donc vous êtes Meryl Manucan, vous êtes kinésithérapeute, experte en rééducation respiratoire et maxillofaciale en lien avec les troubles du sommeil. Vous exercez à Bordeaux, au PES, à la clinique Bel Air. Et vous êtes ici aujourd'hui donc au JPRS 2022 pour parler justement de la place que peut occuper la kinésithérapie respiratoire dans la prise en charge des patients qui souffrent d'apnée du sommeil. Exactement, je travaille en libéral du coup à la clinique Bel Air et j'ai en charge de bilanter, de diagnostiquer les patients qui pourraient répondre à la rééducation et également du coup de leur mettre en place une rééducation adaptée en fonction du bilan initial pour soit les aider dans l'adaptation et la tolérance à la PPC, soit effectivement les aider dans l'adaptation à leur test d'avancée mandibulaire. Okay, alors sur quel facteur exactement peut agir la kinésithérapie respiratoire dans le syndrome d'apnée du sommeil? Alors il y a différents facteurs favorisant les apnées obstructives sur lesquelles la rééducation peut avoir un effet. La première c'est le poids, elle peut aider au déstockage notamment au niveau de la base de la langue. Elle peut aider à rétablir une respiration nasale, on sait que la respiration buccale c'est un des facteurs favorisant les apnées. Et puis elle va aider à tonifier au niveau oropharyngé toute la musculature à l'intérieur de la gorge, c'est ce qu'on appelle la rééducation oromyofonctionnelle. Et en tonifiant ces tissus mous à l'intérieur de la gorge, on peut avoir du coup des effets notamment sur l'indice d'apnée ou sur l'adaptation à l'appareillage. Okay. À quel moment du parcours de soins c'est le plus pertinent justement d'intervenir pour vous? Alors, c'est un peu ce que j'ai dit en présentation. L'idéal, ce serait le plus tôt possible. Ça pourrait être la place du rééducateur, peut-être déjà de poser un diagnostic thérapeutique pour savoir si le patient qu'on a en face de nous peut être répondeur à la rééducation. Donc ça, ce serait l'idéal. Sinon, c'est une fois que le médecin a vu son patient et a posé le diagnostic, s'il pense qu'effectivement son patient est respirateur buccal ou que c'est un patient qui a une difficulté à supporter la PPC, là, c'est en seconde intention qu'on peut l'envoyer chez le kiné pour faire un bilan oromyofonctionnel et voir si du coup la rééducation peut avoir un effet. Très bien. Et peut-être une dernière question, je crois que vous avez souligné aussi l'importance de bien impliquer le patient justement dans son traitement et bien expliquer et travailler beaucoup sur l'éducation thérapeutique du patient. Exactement, ça c'est un des points qui me semble essentiel. Le parcours de soins du patient apnéique, il est très passif en fait. On l'appareille, on lui dit qu'il a des apnées et puis après il n'a plus grand chose à faire. S'il ne tolère pas la machine, il faut qu'il appelle son technicien. Le rendre acteur de sa rééducation, c'est quelque chose qui va vraiment améliorer l'observance sur le long terme. On le sait dans les études, l'observance à la PPC n'est pas bonne sur le long terme et donc du coup lui donner des clés, lui donner une boîte à outils d'exercices qu'il va pouvoir réaliser, soit pour effectivement améliorer sa respiration, soit pour tonifier ses structures oropharyngées et qu'il va pouvoir mettre en place à son rythme, à son domicile pour améliorer sa qualité de vie. C'est quelque chose qui va pouvoir le stimuler et le motiver sur le long terme et qui me paraît effectivement essentiel. Très bien. Merci Meryl Manucan. Merci.